Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Hello Félicie, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter un peu ton parcours avec le yoga et tout ce que tu as fait dans ta grande vie. Merci Alex, bonjour à tous et merci beaucoup de me recevoir dans tes podcasts qui sont géniaux. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, première question, comment est-ce que le yoga est-il rentré dans ta vie? Alors, c'est une histoire assez mystérieuse, fabuleuse pour moi. C'était un moment assez difficile dans ma vie pour rien cacher, on rentre dans le dur direct, mais mon papa était décédé 4 jours avant et je me suis retrouvée à un peu errer dans les rues de Paris. Et en disant mais à quoi bon, ça sert, comment, c'est quoi le sens de la vie, c'est pourquoi. Et je savais pas trop et je suis passée devant une un endroit, un studio de yoga et je suis rentrée dedans et en disant bah bonjour, vous avez un cours là? Mais complètement par hasard. J'avais jamais fait de yoga de ma vie et j'avais un legging dans mon sac, mais je sais même pas comment ce legging était là. Enfin vraiment, il y a un truc mystérieux dans cette arrivée, cette approche du yoga pour la première fois. Et la professeure qui du coup était là pour faire les inscriptions et tout me dit mais oui, il y a un cours dans 10 minutes, mais vous n'avez jamais fait de yoga, n'est-ce pas? Genre ça devait se voir à mon visage que j'étais perdue. Et je dis bah non, mais est-ce que je peux faire le cours? Elle était là bah non. J'étais là, ah, euh, pourquoi? Parce que c'était un cours de yoga d'inversion, un vinyasa extrêmement intense, un hot vinyasa, power, full, je sais pas quoi. Et du coup, elle m'avait dit, mais non, non, c'est vraiment pour les acrobates, etc. Et j'étais, ah, mais... Et là, j'ai dû la regarder avec un air de chien battu, genre, mais s'il vous plaît. Et elle m'a dit oui. Et j'ai fait le cours avec elle où je regardais, je pense qu'il y avait que des espèces de profs, d'autres profs de yoga ou que des espèces de danseurs de ballet classique. Enfin, c'était incroyable, c'était magnifique dans une salle super belle avec du parquet au sol. Enfin, c'était magique ce qui s'est passé à ce cours où j'ai rien dû savoir faire et voilà. Et je suis sortie de ce cours et j'ai pris l'abonnement à l'année alors que enfin bref, il y a eu, je sais pas, en fait, c'est un peu spécial à expliquer, mais c'est mystérieux, c'est magique. Et cette personne qui s'appelle Célia et que j'ai suivi pendant 1 an tous les jours en tant qu'élève de yoga, et voilà, elle a vraiment changé ma vie et le yoga a changé ma vie et m'a aidé à trouver du sens du coup dans cette période où voilà, il y avait une quête de sens. Donc c'est une belle histoire. Ok, bah finalement, elle n'a pas dû regretter de te dire oui à venir à ce cours. Ouais, Et ouais. qu'est-ce que tu faisais dans la vie à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as fait comme études, etc. Alors moi, j'ai fait une école de commerce en me disant, je sais pas ce que je veux faire dans la vie, donc je veux essayer de me fermer un minimum de portes. Donc je pensais que une école de commerce, ça pouvait aider à ça. Et après, j'ai travaillé 5 ans en stratégie et finance dans de grandes entreprises, bref. Et voilà, et effectivement, le changement, ça fait un petit peu à cette même période où voilà, décès de papa, yoga est rentré dans ma vie, et je me suis laissée ensuite 3 mois pour quitter mon travail, et ensuite 1 an pour faire un break et ça s'est installé ensuite. Ok, et donc du coup, à partir, tu dis, je me suis laissée 3 mois pour quitter mon job, mais c'était en quelle année? C'est à partir de combien de temps de pratique que tu t'es dit ça et que tu allais complètement changer de vie? En fait, j'ai quitté mon boulot pas parce que je me suis dit je vais devenir professeur de yoga. J'ai quitté mon boulot parce que je me suis dit bon là effectivement je suis en train de chercher du sens parce que là où je suis actuellement ça fait plus vraiment sens pour moi. Ok, il y a une transition à faire et donc j'ai arrêté sans savoir vers quoi j'allais d'autre, mais j'allais si vers une recherche quoi et me laisser 100% de temps pour être dans la recherche et et être dans le yoga, dans le moment présent et essayer de tirer un fil qu'on m'avait mis dans les mains et, et voilà, grâce au yoga. Et donc, je faisais du yoga tous les jours et jusqu'à un moment où
j'ai commencé le développement personnel, j'ai vraiment fait une recherche de sens et tout. Et jusqu'à un moment où voilà, mes amis me disaient, mais tu devrais être prof de yoga, on aimerait prendre des cours avec toi, tu nous en parles tout le temps. Tu nous parles tout le temps du jeûne aussi, parce que le jeûne est rentré dans ma vie à ce moment-là. Et machin. J'étais là, mais tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. J'étais là, mais non, non, moi, je peux pas être professeur, je sais pas m'exprimer clairement, je sais pas. Alors, je disais pour rigoler, mais je disais, je sais pas parler plus de 10 minutes sans bégayer, j'écorche les mots, je suis pas très à l'aise et tout ça. Et donc, je répondais catégoriquement non. Jusqu'au moment où je me suis dit, purée, mais ça faisait donc 1 an que je faisais du yoga tous les jours, que j'étais en développement personnel à faire des formations de développement personnel et tout ça, donc vraiment dans un truc de quête et recherche. Et je déjeune avec mon frère et ma meilleure amie un midi et je leur dis, bon, je vais partir un mois, faire une retraite de yoga, ça va être super, ça va me faire du bien, je pars, et ça va être top et tout. Et les deux, ils continuaient de déjeuner tranquillement, quoi. Et je leur dis, non, mais les gars, je vous dis que je pars un mois, genre, vous vous rendez compte? Et puis en plus, il s'avère que enfin, que c'est une retraite qui est une formation certifiante pour devenir professeur de yoga et tout. Mais bon, voilà, je vais vraiment pour la retraite. Et les deux me regardent, enfin, posent leur couvert à table et disent, non, mais Félicie, il n'y a que toi qui n'es pas au courant que tu vas devenir professeur de yoga. Et je leur dis, non, vous m'énervez, je veux pas devenir professeur de yoga, je suis pas à l'aise en public. J'étais, voilà, pas du tout confiance en moi, qu'est-ce que je vais apporter aux autres. Euh, et, et je suis quand même partie à cette retraite, qui est voilà, une formation donc, de TTC, le fameux TTC de 200 heures, qui est un premier pas dans le monde de professeur de yoga. Et, et voilà, et c'était incroyable. Enfin, être vraiment en incubation comme ça et pendant un mois, c'est chouette. Et j'ai eu la chance après de rentrer à Paris et qu'on me loue une salle de force, et plus ou moins. Et du coup, voilà, le plus dingue, c'est que des élèves sont venus à mes créneaux que je proposais en cours après, parce que voilà, j'avais une salle, on me dit, bah, mets tel truc, mets un tel truc sur Instagram, sur Facebook, ça va venir. Et tout de suite, il y a eu des gens, et ça, c'était le plus incroyable, quoi. Et du coup, là, ça fait 4 ans que ça, 4 ans que ça dure, et du coup, je donne de plus en plus de cours, et voilà. L'histoire est assez chouette parce qu'il y a vraiment quelque chose de, enfin, à la fois, c'est toujours un petit peu par hasard, et à la fois, c'était toujours le bon endroit au bon moment, et, euh, et quelque chose se passait, enfin, alors c'est non pas sans effort, hein, parce que les formations, j'ai fait cette première formation et depuis, je me forme en permanence et, euh, et voilà, mais enfin, moi je crois vraiment au fait que quand on met l'énergie juste et qu'on se laisse aller au bon endroit, bah ça, il y a une magie qui s'opère et, et voilà, j'ai eu la chance d'en bénéficier, quoi. Super. Je voulais pas te couper, mais alors du coup, quelle autre, formation tu as faite après celle-ci? Donc tu disais que tu enseignais, donc il va y avoir plusieurs questions, que tu enseignais directement, en rentrant, dans des studios, dans une salle que tu as louée. Est-ce que tu as enseigné dans d'autres, à d'autres endroits? Comment ça s'est fait, ce petit chemin pour te dire: «J'ai envie de me former à autre chose» et cetera? Mmh. Et ben, en fait, du coup, quand j'étais à cette première formation de 200 heures, j'ai un ami d'amis qui m'a appelé en disant: «Je voudrais louer ma salle le soir et le week-end. Voilà, je suis kinésithérapeute, et le soir et le week-end, la salle ne sert à rien», et cetera. Donc j'ai commencé à dire oui. Au départ, c'était un peu vraiment parce que je voulais pas dire non, et que bon, j'avais l'impression que ça lui rendrait service que je lui louais. Enfin bref, c'était un peu étonnant encore une fois, mais au final, je me suis retrouvée à louer sa salle le dimanche soir et le lundi soir. Et je donnais, mais donc le soir, je transformais ce centre de kinésithérapie en studio de yoga, où je pouvais accueillir jusqu'à 17 élèves. Donc c'est top pour des premiers cours et tout ça. Quand même, c'est toujours trop cool d'avoir 17 élèves. Et voilà, et donc, voilà, de 2 cours, je suis passée à 3, à 4, à 5. Et ensuite, j'ai ouvert ça c'était dans le 19e arrondissement. Après, j'ai ouvert un deuxième lieu dans le 18e, un petit peu plus intimiste, dans un appartement. Voilà, très, très, très chouette. Donc ça, voilà, ça c'est l'histoire des studios. Et par contre, j'ai décidé vraiment de ne pas travailler pour des studios et pour d'autres personnes. Je quittais le monde de la finance, je quittais le monde
de l'entreprise, voilà, et je voulais vraiment être, travailler, pour mes élèves, au Indépendante. service de mes élèves, quoi, voilà. Et 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 c'est pour voilà. ça que tu as créé ces lieux-là, où tu pouvais retrouver ces élèves et créer un lieu qui te ressemble vraiment et pas, juste recevoir des élèves dans un studio qui était déjà aménagé, c'est ça? Voilà, exactement, et il y avait aussi vraiment cette envie de faire un suivi. Il y avait vraiment une envie de prendre à chaque début de séance un temps de dire: «OK, je te regarde dans les yeux et tu me dis comment tu vas, comment tu t'appelles», déjà, première base, en fait. Enfin, Mmh. franchement, moi, je veux savoir comment mes élèves s'appellent, quoi. Enfin, et voilà, comment tu t'appelles, comment ça va dans ton corps. Donc voilà, bien sûr, on va faire une activité physique entre grosses guillemets ensemble. Donc comment ça va dans ton corps? En quoi je peux t'aider dans cette séance à aller mieux ou à garder la santé? Et d'autres questions, c'était comment ça va dans ton cœur? Parce que pour moi, le yoga, c'est vraiment une pratique thérapeutique qui vient aussi, Ouais. fluidifier le rapport entre nos 3 cerveaux, la tête, le cœur et le corps, et donc la thématique émotionnelle, affectif, bah, ça a toute sa place dans le yoga pour moi, et il faut pas oublier que chaque posture de yoga a un effet sur les émotions, ou l'inverse d'ailleurs, enfin les 2. Et voilà, et la troisième question que je posais toujours, c'était, quelles sont les attentes de ta séance? Donc comment ça dans ton corps, ton cœur, les attentes de ta séance? Et en fonction de ça, je prenais vraiment un temps à chaque élève en les regardant dans les yeux pour adapter ma séance, et j'avais déjà une idée de séance, mais hop, ah bah, Corinne elle a dit ça, ah bah, Benjamin il a dit ça, ah bah, du coup je vais ajouter ça, et puis, je vais ajouter ça, ou je vais pas ajouter certaines choses, mais je vais adapter mon vocabulaire, et donc dans les 2, il y a un truc de: on est une communauté, je suis là avec toi pour toi, et puis toi aussi tu es là avec moi pour moi, parce qu'au départ, il y avait vraiment que moi qui enseignais dans «mes studios» entre guillemets, et donc il y avait cette idée-là. Je parle au passé parce qu'évidemment, depuis toutes ces histoires de confinement, on n'est plus exactement sur le même schéma, mais oui, Mais je bon, tu demande as quand même à tes ce que ça élèves soit en qui pratiquent présentiel. avec toi dans ton lieu, mais en visio, c'est ça? Ouais. Ou Ouais, voilà, la visio. Mais c'est vrai que du coup, la visio, c'est quand même différent. Alors, on peut les replacer, et puis effectivement, il y a que c'est maintenant, en visio, c'est vraiment des élèves, fidèles quand même. C'est très rare, sont, de nouveaux élèves qui vont venir prendre un cours avec moi en visio. Par exemple, je pense que pour toi, enfin bon, pour d'autres profs, ouais. c'est quand même un peu le cas. Donc effectivement, je sais que Corinne, elle met toujours son pied comme ça en guerrier 2, et qu'il faut bien lui dire de bien appuyer sur son petit orteil, parce que sinon, et voilà, donc et c'est, Et à la fin de la séance, et tu t'es dit que quand même: «Tu as bien vu, hein, ce que je faisais?» «Oui, oui, j'ai bien vu, c'est surtout que je sais que tu fais tout le temps la même erreur». et voilà, et que vraiment je vois tes axes de progrès, et que c'est super, et en fait, vraiment la visio, c'est top parce qu'on peut quand même voir les gens, mais bon, forcément, il y a moins ce temps où on prend enfin, voilà, ils m'envoient plutôt des messages avant, en tout cas. Il y a plutôt un truc Ouais, de on s'envoie un message avant la visio pour, hem, bah, pour parce que c'est un savoir. autre univers, hein, la Ouais, visio, de toute façon, c'est autre chose. ouais. Et pour répondre à ta question des formations, moi je pense que c'est vraiment une clé, absolue, des professeurs, enfin pour être, enfin, en tout cas pour moi en tant que l'âme que je Mmh. veux donner à ma profession, c'est la formation, et moi donc j'ai fait ce 200 heures, qui était, Hatha, Vinyasa, voilà, où on a de l'anatomie et de la philosophie. Mais après je suis rentrée en formation continue de philosophie, par exemple, où je prenais des cours de sanskrit, la langue du yoga, donc cette langue ancestrale du yoga, des cours de mantra, des cours d'anatomie, et voilà, et en plus, un peu en continu, après, aussi en parallèle, je veux toujours prendre des cours, en tant qu'élève, parce qu'on reste élève avant tout aussi. Il faut pas oublier, enfin moi, le yoga a changé ma vie, et vraiment, et je serai toujours une élève, et j'ai besoin d'être élève, et j'ai besoin de me laisser guider par la voix et l'amour bienveillant d'un professeur, et voilà, de recevoir, pour aussi bien donner, et ça. Et après, j'ai refait des formations un peu coup de poing comme ça, donc de 30 heures, vraiment axées philosophie, 50 heures sur anatomie, philosophie. Là, je suis en cursus de 300 heures sur, le yoga thérapeutique, donc yoga, gestion du stress, yoga, gestion, des Super. maladies ostéo-articulaires, maladies, digestives, enfin voilà, tout ce qui est yoga thérapie, le féminin,
féminin sacré, masculin sacré. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a du présentiel et de l'e-learning. Voilà, Super. on se fait. Et ça se termine quand, celle-ci? Donc là, j'ai déjà fait les 2 tiers. Il me reste un tiers en juin prochain. Enfin, puis là, on a encore plein d'évaluations à faire et tout ça sur, enfin, c'est 1 an, de septembre à juin. Et c'est avec qui? Super intéressant. Avec, Green Yoga qui est, à D'accord. côté de Dreux et où ils proposent, soit du 100 e-learning, soit, la moitié. Enfin, la 2 ouais, la D'accord. moitié, un tiers, 2 tiers. Je C'est que, connais. par exemple, tu connais? Tu as fait des J'ai formations avec fait eux? ma formation yoga enfant avec Yin Yoga Ouais, et Dreux, c'est pas très loin de chez moi, donc quand tu feras ton ouais. 3e module, tu viendras à la maison. Oui, ouais, ouais, carrément, carrément. Et puis c'est vraiment un chouette endroit et c'est beau, plein de nature, c'est idéal, je trouve aussi, pour bien se Ils connecter font, à leurs 200 heures, Vinyasa aussi, là-bas, il me semble et ils en font en e-learning complet. Moi, la formation enfant, elle est à Paris, mais ils ont pas mal de ouais, formations sur Dreux, ouais. Mmh. oui, oui et vraiment les supports, e-learning, ils sont très, très costauds, quoi. Donc après, moi, j'ai beaucoup de mal avec l'e-learning parce qu'il y a pas de rendez-vous. Donc c'est moi qui me mets quand je veux à Mmh. dire c'est pour ça qu'aussi c'est pour ça que moi, par exemple, je propose assez peu de vidéos de mes cours en replay parce que je suis pas, une élève qui va aller, faire des vidéos en replay, par exemple. Ouais. Mais Moi aussi, je voulais pas le tu proposer à peux la faire en base replay. parce que Ouais, je préfère faire en direct et finalement, j'ai eu des demandes d'élèves qui étaient pas dispo, pour tel jour et qui voulaient vraiment refaire, le cours en question quand, je leur disais: «Bah, le thème aujourd'hui, ce sera ça et machin». Ils me disaient: «Ah non, non, mais moi je veux le refaire, je suis pas dispo, donc enregistre-le, s'il te plaît». Donc du coup, je me suis mise à enregistrer mon cours comme ça et à donner un replay, si les gens mais veulent. mais ta manière de faire, elle est top parce qu'effectivement avoir, la chaîne YouTube personnalisée, bloquée, enfin avec, juste des liens que tu envoies à certains élèves, ceux qui veulent et tout, c'est hyper, Ouais. bien fichu, en fait. Bah, Aussi, je faut en crois faire. que la majorité des profs font enfin, pas font ça, mais je sais pas par quelle plateforme ils passent, mais moi, je me suis dit que c'était le plus simple pour les élèves, surtout, d'avoir accès à un lien en direct au lieu de devoir télécharger une vidéo parce que des fois, on a une connexion internet de merde et on peut pas, le faire en visio en direct parce que ça plante. Donc télécharger une vidéo qui fait 1 giga, ça va mettre 300 ans. Donc autant, allumer YouTube. Oh là, pardon. Autant allumer YouTube, charger la vidéo, pendant, je sais pas, peut-être 30 minutes et puis comme ça, on peut faire son cours, correctement, quoi. Donc c'est plus sympa. Mmh. Mais c'est bien, c'est une belle approche. Je pense qu'effectivement, il y a une idée de répondre aussi d'abord à la demande de nos élèves et puis essayer d'être un peu innovant, pour, Mmh. ouais, pour continuer de créer. Et du coup, pendant ce confinement, donc tu me disais, tu as mis en place, enfin, tu as gardé ton studio pour faire tes cours en visio et donc tu as fait tes cours en visio, tu as fait d'autres choses? Tu as fait des retraites aussi, tu organises des retraites, il me semble, sur le jeûne, justement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? Ouais, avec plaisir. Bah, du coup, moi, j'organise des retraites de jeunes, à Ardelot, c'est à 2 heures de Paris, c'est à la mer du Nord. Un endroit magnifique avec, des immensités de paysages, des plages à perte de vue, enfin des dunes magnifiques et des belles forêts aussi. Et donc là-bas, j'organise des retraites de jeunes qui durent entre 4, soit 4 jours, soit 5 jours, soit une semaine. Donc j'ai dû en décaler pas mal pendant le premier confinement. Là, Oui. j'ai pu en faire cet été, j'ai pu en faire en septembre, en octobre, donc c'était génial de retrouver les élèves et de vivre en communauté, pendant une semaine ou voilà, un peu plus, un peu moins et ça, c'était vraiment, une source d'énergie incroyable et quand je vois enfin moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est voir la transformation chez les gens et voir des personnes qui arrivent parfois avec des gros sacs à dos très, très lourds et des visages assez fermés, des problématiques, voilà, compliquées et tout ça et qui, au fur et à mesure de la semaine, on sent le sac à dos qui s'allège ou on sent les traits qui sont moins tirés, on sent et il y a vraiment cette idée-là de s'alléger donc en retraite de yoga, quoi qu'il arrive, parce qu'on se connecte à autre chose, parce qu'on se retire de la vie de tous les jours, le fait de voilà, le retrait quoi, la retraite. Mais aussi bien sûr, par le jeûne quoi. Le jeûne, on vient s'alléger, détoxiner le corps, se délester de choses qui sont là au cas où.
parce qu'en fait, voilà, les toxines, la graisse, certaines choses, en fait, c'est des choses qui seraient là au cas où, en cas de problème. Mais en fait, aujourd'hui, voilà, on n'a pas forcément des problèmes donc et il faut un peu moi, j'aime bien cette idée-là de dire: «Beh non, enfin, faut voir, le positif, faut voir, prendre ce qu'on peut prendre au moment présent et pas se dire, au cas où un jour». Donc et le corps, il est quand même un petit peu fait comme ça parfois, mais il est fait comme ça parce que il sait que normalement, il a, l'hiver et l'hiver, on n'a rien à manger normalement dans la nature. Donc normalement, il est censé jeûner et se délester et donc voilà, donc le corps est complètement fait pour jeûner et physiquement et aussi, émotionnellement et ça donc je vois les gens qui se transforment au fur et à mesure de se délester de quelques kilos, se délester de quelques soucis, et se nourrir d'autres choses, se nourrir de voilà, de rapport à la communauté, enfin, aux gens qui sont là, se nourrir de séances de yoga, de nature, d'enseignement, de temps, pour eux, et et les retraites, les retraites, c'est vraiment génial. Moi, j'adore. Enfin, c'est là où enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment là où je vois le changement le plus rapide, forcément. Tu arrives, tu restes une semaine, tu pars et donc, bah, tu vois et Mmh. puis alors ça avec des cours de yoga, on voit aussi les changements, les évolutions, C'est pas la fameuse pareil. Corinne qui appuie pas assez, ouais, la fameuse Corinne qui appuie pas assez sur son petit orteil quand elle est en guerrier 2. On voit qu'au fur et à mesure, tac, ça appuie, d'une séance à Mmh. l'autre de mieux en mieux et on voit que sa cuisse, et que du coup, elle respire mieux et qu'elle, elle est en meilleure santé, elle dort mieux, elle digère mieux et tout et le ça se voit au fur et à mesure des semaines et bien sûr, mais vraiment pendant les retraites, il y a un truc de Mmh. métamorphose et Et c'est puis chouette. aussi, je pense qu'à partir du principe enfin, je pars du principe que quand, on s'inscrit à une retraite, on vient quand même chercher quelque chose de différent qu'un cours de yoga d'1 heure et demie. Tu vois? Tu pars pour, essayer de te faire du bien parce que tu as quelque chose, qui va peut-être pas forcément bien en toi, ou alors, tu pars parce que tu as envie de prendre du temps pour toi. Pour plusieurs jours, pour se mettre dans ta bulle, pour rencontrer peut-être de nouvelles personnes, pour vraiment, aller, poser des intentions à ce moment-là et donc du coup, tu pars dans un optique vraiment différent que venir à ton cours de yoga hebdomadaire, je pense. Même si ton cours de yoga hebdomadaire, il Mmh. t'apporte quelque chose, la retraite, elle va faire bien plus, peut-être en plus rapide, en plus condensé, mais elle va faire peut-être bien plus et je te rejoins du coup quand ils arrivent avec leur vrai sac à dos. J'ai jamais organisé de retraite, mais j'imagine que oui, on arrive avec un bagage un peu plus lourd et que le but du prof, c'est aussi d'aider à accompagner, à la fin de la retraite à avoir, une sorte de délestation, je sais pas si ça se dit, mais de Mmh. son sac. Ouais, carrément. Ouais, Mmh. carrément, carrément, c'est magique. Ouais. Mmh. Est-ce que tu as, eu, d'autres idées en tête, pendant ce premier et deuxième confinement? Est-ce que tu as mis en place d'autres événements, d'autres projets, en rapport avec le yoga ou non? Bah, du coup, il y a eu cette adaptation par Zoom et qui était chouette parce qu'il permettait de quand même garder le lien Mmh. et de C'est voilà, sûr. de continuer d'être ensemble. Moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé des petits challenges. Donc il y a un challenge, j'ai créé 2 challenges. Un challenge 21 Mmh. jours de yoga pour soi sur Instagram et donc c'est un compte qui est vraiment à part, qui s'appelle 21 jours de yoga pour moi, donc pour soi. Et quand on s'abonnait à ce compte-là, on avait donc 21 vidéos de 30 minutes. Donc l'idée, c'est essayer de faire 30 minutes de yoga par jour. Et les vidéos, elles sont accessibles pour toujours sur ce compte Instagram qui est donc assez facile d'accès. Donc ça a quand même un côté un peu replay, même si moi je les enregistre en direct et que j'ai des élèves qui étaient directement connectés en Insta Live et c'est hop, du coup, mis en IGTV après sur ces comptes-là. Donc le compte 21 de yoga pour moi et ensuite, le deuxième truc, c'était 4 fois 1 heure de cours, et c'était, au moment du couvre-feu là où je disais: «Bon allez, on est en couvre-feu à 21 heures, on est tous chez nous, allez, on va faire un cours à 21 heures et ceux qui veulent, vous aurez du coup ces 4 cours pour toujours, à portée de main et et voilà, donc j'ai créé ces trucs-là qui étaient rigolos
qui ont bien plu et effectivement, se suivre pendant 21 jours, c'est rigolo, quoi. C'est stimulant, avec des cours extrêmement différents tous les jours, avec moi, ce qui fait l'approche du yoga. Donc c'est certes des asanas, donc des postures, mais c'est des pranayamas, c'est de la concentration, de la méditation, c'est tout un type les 8 piliers du yoga et les voir, chaque jour, en fait, pendant 21 jours. Et ça, c'était chouette. J'ai beaucoup Super. apprécié faire ça et suivre mes élèves. C'est Mmh. une super bonne idée, j'avais vu passer, tout ça, mais du coup, je vais aller, encore plus, regarder, avec, curiosité parce que c'est vrai qu'on regarde pas, je pense, assez, tout ce que et on pratique pas, peut-être assez, on pratique jamais assez, ce que, Ouais, nos amis profs de yoga proposent et moi, grâce à ces épisodes que j'enregistre avec vous, à chaque fois, je vous redécouvre, encore différemment et ça me donne encore envie d'aller plus loin. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Bravo pour, ces challenges parce que c'est vrai que c'est vraiment très différenciant. Est-ce que tu as d'autres projets pour l'avenir, pour après ces confinements, pour, la France qu'on ne sait pas, ce qu'elle va devenir? donc les autres projets, j'avoue que j'ai encore envie de m'accrocher quand même à mes retraites et de penser que voilà, qu'on va pouvoir, continuer à refaire des retraites bientôt, vite et tout. Donc j'en parle et je continue vraiment de parler des bénéfices du jeûne et de ouais, de prévoir, de montrer les images de en quoi ça va être super quand on pourra se retrouver en retraite, ensemble. Je fais aussi des retraites, où on mange. Je fais des retraites yoga, couscous et randonnée à Tanger, donc ça, c'est chouette, aussi et aussi une retraite à l'île Maurice. Donc voilà, je les décale, je les décale, je les décale parce que chaque fois ça tombe au début des couvre-feux, des confinements, des machins. Mais vraiment, en fait, je pense que je vais encore créer des challenges, des choses comme ça, continuer les cours sur Zoom et tout ça. Mais vraiment, j'ai aussi envie qu'on continue de s'accrocher à un certain type de vie où on est en vraie relation avec des vrais gens en visu et pas que en visio. Et enfin, moi, je vais continuer de parler de ça, de cette vie-là qui existe quand même, parce qu'on est des vraies personnes. Et à côté de ça, je me rends compte que de quelque chose de très beau, c'est qu'aussi les entreprises, elles sont en train de créer beaucoup de cours pour leurs employés. Là, je donne par exemple 6 cours par semaine à des entreprises pour leurs employés. Et c'est les RH qui m'ont demandé de faire du Zoom et que avec leurs employés, faire des espèces de... C'est comme un team building en fait, où du coup, moi, j'essaie d'apprendre un peu l'histoire de leur marque et de leur faire quelques blagues pendant les cours pour essayer de les relier et mettre du lien dans leur entreprise alors qu'ils sont tous en télétravail chez eux avec des problématiques de TMS, donc de troubles musculo-squelettifs, de troubles trop taper au clavier, ça peut donner mal aux doigts, ça peut donner des tendinites, ça peut avoir des problématiques de poignets, d'avant-bras. Et donc, d'adapter mes séances aussi à ça. Et, euh, et, et voilà. Et si vraiment, là, pour ce second confinement, s'il y a un truc que je veux, vers lequel j'axe un maximum, c'est sur la positivité de, euh, allez, le yoga, c'est un moment, c'est une bulle dans ma journée, je coupe, je pense qu'au positif, je me fais du bien, j'essaye de, voilà, enfin, moi, je suis hyper, extrêmement positive, extrêmement dans ces cours, là. Et donc, c'est là aussi pour ça que je parlais au passé tout à l'heure, c'est que je demande plus en début de séance comment ça va dans le cœur parce que, enfin, là, c'est trop compliqué, quoi. Je sens que les gens, le niveau de stress, il est explosé, quoi. Il est atteint Mmh, c'est et, sûr. euh, et donc il y a un truc de stress, mais aussi un truc de santé, quoi, sanitairement. C'est sûr qu'il y en a qui sont malades, moi Ouais. dans ma famille, enfin tout dans nos familles, peut-être nous-mêmes. Voilà, et donc alors, du coup, la formation dans laquelle je suis, gestion du stress et gestion ostéo-articulaire et tout, c'est vraiment, je suis très contente d'avoir encore plus de cordes à mon arc pour pouvoir adapter mes séances encore mieux. Mais il y a vraiment cette envie-là euh, de garder, de rester raccroché à la vraie vie, au monde on va bientôt pouvoir se retrouver et vraiment ça sera chouette. Et aussi de se dire,
pour l'instant, on se voit, on est en visio et c'est positif et c'est chouette et je sais que qu'on a tous des problématiques différentes et qu'il y en a qui sont plus ou moins bien physiquement, émotionnellement en ce moment, mais voilà, ouvrez votre ordi, mettez la vidéo et je vous transmets un maximum de bonne humeur, de joie, de dynamisme, de gaieté, heu et mmh et même si au départ ça peut paraître un peu genre: «Oh là là, mais je vais vraiment pas bien en fait». Ouais, mais viens et non, tu vois? Enfin, justement, il y a un truc de on axe sur le positif, quoi. Donc c'est un peu mes idées, mais Super. Ouais. et il y a les challenges qui vont sûrement continuer et tout ça, heu, ouais. Merci. Bah, franchement, c'est des super ondes positives qui nous font du bien. Ton épisode sortira, début, février, donc j'espère qu'on sera un petit peu sortis de tout ça et que justement, ça Ouais. nous redonnera du baume au cœur pour, essayer de voir un petit peu en l'avenir. Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais rajouter, pour terminer? Peut-être un message que tu as envie de faire passer à tes élèves ou à d'autres gens? Tu en as fait passer plein à travers, tout ce qu'on a dit, mais peut-être que tu as quelque chose de beaucoup plus important, pour toi que tu veux partager ici? Ou quelque chose que j'ai oublié Moi, d'ailleurs? je ouais. Non, non, mais moi, je veux vraiment dire que le yoga, c'est vraiment génial, que le yoga, c'est incroyable, que c'est accessible à tous, que c'est vraiment, petit, grand, moyen, plus âgé, plus avec beaucoup de mobilité, avec très peu de mobilité et que en fait, le mouvement, c'est juste, la base de la vie, en fait. Et sans mouvement, il y a pas de vie et donc il faut bouger et quoi qu'il arrive, il faut se mettre en mouvement, que ça soit, au propre, au figuré, que ça soit voilà et il faut pas hésiter à se faire accompagner, il faut pas hésiter à avoir un maximum de professeurs, il faut pas hésiter à aller dans un maximum de studios, de lieux si on peut ou d'aller, voilà, effectivement faire des visios, hem, tout ça et le yoga est vraiment accessible à tous donc heu et si c'est pas le yoga, c'est autre chose. Mais voilà, le mouvement et la connexion à soi et aux autres, quoi. Bah, merci beaucoup. Je pense qu'on finit sur, je pense des très belles paroles. On a entendu, plusieurs profs, qui parlaient de la connexion à soi, mais il me semble pas on a parlé beaucoup de mouvement, mais pas dans les derniers messages, à donner et je trouve que c'est vraiment primordial aussi le mouvement, surtout dans ces temps où on est un peu confiné chez soi et où on pense qu'on doit rester, devant notre ordinateur à travailler. Non, on peut trouver, plein de choses à faire quand même en mouvement, avec son corps et en conscience. Donc je te rejoins Et totalement. ouais. Ouais. Et il y a un dernier truc que je voudrais ajouter, si ça te dérange pas, c'est que du coup, là, tu dis que, les personnes qui écouteront ce podcast, ça sera en février et vraiment, enfin là, moi, du coup, on est en novembre et je me dis: «Mais qu'est-ce qui de quoi, février sera fait, quoi?» et à la fois, c'est chouette, c'est moi, je trouve ça gai, je me dis: «Mais février sera différent de novembre, c'est sûr, donc dans 4 mois, ça sera différent qu'aujourd'hui, mais ça sera quoi? Ça sera comment? Si on pouvait avoir une carte postale, ça serait qu'est-ce qu'elle nous dirait? Et c'est à la fois, excitant, c'est à la fois, voilà, peut-être pourquoi pas, angoissant, une petite source de peur, d'interrogation, et à la fois je me dis aussi que c'est à nous de créer, ce qui se passera en février et voilà et je me dis juste aussi, il y a un truc hyper important, c'est que, bah, on n'a pas la carte postale de février et ben, voilà, faut juste se connecter au moment présent et ça nous donne une très belle leçon et un très bon apprentissage et en tout cas un très beau travail, pratique à mettre en place. C'est, heu, c'est voilà, aujourd'hui, il y a que novembre, quoi. Aujourd'hui, il y a que Mmh. ce fameux 10 novembre et en fait, c'est très bien. C'est comme ça nous apprend à voilà, à apprécier ouvrir une fenêtre, à apprécier regarder, du vent dans des arbres, enfin et de quoi février sera fait, on ne sait pas. Et là, eux, les gens qui écoutent là, ils savent, mais enfin c'est ouf quoi, c'est ouf. C'est Oui, assez c'est vrai que c'est dingue. marrant parce que j'ai pris, beaucoup d'avance sur les podcasts, mais pas, forcément en me disant: «Purée, il faut que je me dépêche de les enregistrer», mais surtout en me disant, «Je prends, quand ça vient». C'est-à-dire, quand je discute avec quelqu'un et que je lui dis, une prof ou un prof, et que je lui dis: «Bah, ça te dirait d'enregistrer le podcast? C'est dispo quand?» «OK, bah, on fait ça demain» et voilà et donc en fait, du coup, ça vient et il y a
des semaines où j'ai dû enregistrer 3 épisodes dans la même semaine, puis des semaines où j'en ai pas du tout enregistré. Et du coup, j'ai 4 mois d'avance et c'est OK parce que ce que vous allez dire, ça sera valable à la fois pour maintenant, mais à la fois pour dans 4 mois, parce que c'est votre parcours, votre histoire et que ça vous reflète. Et qu'encore une fois, oui, c'est hyper important d'essayer autant qu'on peut de profiter de chaque instant présent qui s'offre à nous. T'as raison. Et merci beaucoup, Alexandre, de nous donner la parole, parce que c'est chouette d'avoir une grande ouverture de cœur comme ça, de t'intéresser aux autres professeurs, de leur donner la parole, voilà, c'est vraiment trop chouette. Merci beaucoup. Avec plaisir. Moi, ça me plaît énormément de faire ça et je regrette pas du tout d'avoir lancé ce podcast. Merci beaucoup, Félicie, pour tout ce que tu nous as livré aujourd'hui et puis j'espère à très vite. Oui, merci beaucoup. Vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser une petite étoile ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message privé, ça me fera très très plaisir. À très vite.